Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 60 sur la halachot de Shabbat, suite du cours précédent, mais on va voir d'autres notions. Euh, donc on est dans le sujet de Amiral et Goy. Amiral et Goy, c'est demander à un Goy de faire une mélacha pour nous pendant Shabbat. On avait défini... Ok. Euh, on avait défini précédemment une généralité par rapport à cet interdit-là. Et on avait dit, Kol davar she'asur la Yehudi la asoto Shabbat, toute chose pour laquelle il est interdit à un juif de faire pendant Shabbat, ben imou isur mi Torah, que ce soit un interdit de la Torah, ou que ce soit un ben imou isur mi des Rabanan, ou que ce soit un interdit des Rabanan, asur lomar le goy la asoto. Il est interdit de demander à un goy de le faire, puisque nos chachamim nous ont dit que ça s'appelle amiral et goy shvut, donc c'est une institution des chachamim qu'on n'a pas le droit de demander à un goy on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une mélacha pour nous. Pourquoi? Parce que sinon, on va en arriver à alléger un petit peu le Shabbat comme si c'était quelque chose de moins important, de pas très, de plus léger à nos yeux. Et donc, c'est un problème. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de dire au goy de faire pour nous une mélacha pendant Shabbat, que ce soit une mélacha de la Torah ou une mélacha pas de la Torah. Dans le cours précédent, on avait parlé de tous les cas où le goy a déjà fait une mélacha, donc je ne vais pas lui demander, mais il a déjà fait la mélacha, on va dire de lui-même, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de profiter de la mélacha une fois qu'il l'a faite? Mais maintenant, nous voyons ce soir des cas où, ça va être plus, en général d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment, dans quel cas on va pouvoir demander à un goy de faire une mélacha pour nous. On a dit que la règle générale, c'est qu'on ne peut pas demander à un goy de faire une mélacha pour nous, que ce soit une mélacha minatora ou une mélacha des Ravanan. Mais on va voir qu'il y a certains cas où ça va être permis dans certaines conditions. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, Bezrat Hashem. Je vous partage mon écran. OK. Alors, Ofané Eter Be'amira les goy. De quelle manière il est permis de demander quelque chose à un goy? Tout d'abord, on a une première situation où on va pouvoir demander quelque chose à un goy. C'est la situation suivante. Davar Hachanouï be marloquet. Quelque chose qui est sujet à une marloquette, une divergence d'opinion entre les poskim, les décisionnaires à l'Afrique. Kol Davar Hachanouï be marloquet, toute chose qui dépend d'une marloquette des poskim, des décisionnaires. Imoutar l'Israël lasto b'shavat olo. Ça veut dire qu'il va y avoir des décisionnaires qui vont dire oui, c'est permis de faire une chose pareille, et des décisionnaires qui vont dire non, c'est interdit de faire une chose pareille. Alors, moutar lomar les goy la soto. On aura le droit de demander à un goy de faire cette chose-là. Tout d'abord, en guise d'introduction, c'est important de préciser tout ce qu'on dit que c'est permis de demander à un goy, tous les cas là où on va dire que c'est permis de demander à un goy dans telle ou telle situation. Quand on parle de dire à un goy, c'est de lui dire complètement, avec les mots clairement, sans aucune allusion ni quoi que ce soit. C'est vraiment de dire classiquement. Maintenant, il y a une notion, souvent on a entendu parler de ça, une notion de remèze, de faire une allusion à un goy, de lui faire comprendre quelque chose. Il faut savoir que cette idée-là, dans le fait de demander à un goy quelque chose, ça n'a aucun impact à l'Afrique, ça n'a pas de source en fait. Ça a une source, on va expliquer comment. En tout cas, pour les Sfaradim, en tout cas, il n'y aura aucune différence de dire les choses clairement ou de dire les choses par une allusion avec un remède. Donc en fait, quand on parle de dire clairement, de dire à un goy quelque chose, donc toutes les fois, tous les cas qu'on va voir ce soir, où ça va être permis dans certaines situations de demander à un goy de faire l'action pour nous, c'est de le dire clairement avec nos mots sans aucune idée de remèze ou d'allusion. Et quand on dit que c'est interdit, c'est interdit. Ça veut dire que même si on passe par un remèze, une allusion,
c'est aussi problématique. Donc, en fait, cette notion d'allusion de remez, de faire une allusion à quelqu'un, à un goy, quand est-ce qu'elle intervient? Elle intervient non pas pour les Sfaradim, mais elle intervient pour les Ashkénazim. Car selon le Rama, oui, ça va servir à quelque chose de faire un remez, de faire une allusion, mais on ne va pas rentrer maintenant dans les détails de ça. Mais en tout cas, il ne faut pas croire que parce qu'on fait un remez, une allusion, alors ça change tout et que du coup, on peut se permettre de tout dire. Non, quand on dit qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire vraiment avec nos mots, sans aucune allusion, mais de le dire directement. Maintenant, ça dépend de certains critères. On va pouvoir faire ça que dans certaines situations. Et c'est donc les cas qu'on va voir ce soir. Donc, premièrement, d'avoir acheté une marloquette, quand c'est une halakha pour lesquelles il y a des décisionnaires qui disent que c'est permis et il y a des décisionnaires qui disent que c'est interdit, il y a donc une marloquette. Donc, dans cette situation-là, on a le droit de demander à un goy de nous faire l'action. Kevan chez Issour Amir le goy umidera banan, ou que chez marloquette im mutar afilou le Israël la soto, Azaïk la Amir le goy ou safek des rabanan la kula. C'est un safek des rabanan parce qu'en fait, on a un safek, on a un doute si pour le juif c'est permis ou non. Et le fait que maintenant on va rajouter un doute sur ce dérabanan-là, par le fait de dire à un goy, qu'on avait dit que le fait de dire à un goy, c'est quelque chose qui est midérabanan, c'est un interdit midérabanan. Donc dans cette situation-là précise où on a des décisionnaires qui disent oui et des décisionnaires qui disent non, alors on peut s'appuyer sur ça pour dire à un goy de nous faire la melacha. On va prendre quelques exemples. Alken mutar les goy beshabbat, donc il est permis de dire à un goy, une seconde, excusez-moi. Donc, quelques exemples. Il est permis de dire à un goy, la tête marak car à la plata chez Irateach, de dire à un goy de mettre de la soupe, par exemple, froide sur une plaque pour que la soupe, elle va bouillir. Il y a des poskim qui disent que c'est permis. C'est pas ce qu'on retient selon l'arabe, parce qu'on ne peut pas mettre du liquide, mais il y a des poskim qui disent quand même que c'est permis. Donc, comme il y a une marloquette, on peut demander à un goy de le faire. Les Ashkenazim, eux, sont particulièrement rigoureux sur ce point-là, par rapport à la soupe, etc. Deuxièmement, les osif maïm chamim, les chamin chez Loïs, ça rêve de rajouter de l'eau chaude dans la dafina, par exemple, qui est la Shabbat, pour pas qu'elle brûle. Là aussi, on retient la halakha que c'est interdit, mais il y a des poskim qui permettent, et donc, comme il y a une marloquette, ce sera permis de demander à un goy de faire ça pour nous. Voilà, après, il donne encore d'autres exemples, mais c'est juste pour comprendre le principe. Donc, dès lors qu'il y a une marloquette, il y a des poskim qui permettent aussi, et pas tout le monde interdit en quelque sorte, il y en a qui permettent. Alors, on peut demander à un goy de nous faire la chose. Ça, c'est la première situation dans laquelle on peut demander à un goy. Deuxième situation dans laquelle on peut demander à un goy de faire quelque chose pour nous, qui est basé sur ce principe-là. Shvut des shvut bimkom mitzvah. Donc, les tzorech mitzvah, pour une mitzvah, nos chachamim nous ont permis de demander à un goy de faire une melacha qui est interdite des rabanan. Attention, on parle ici que d'une melacha qui est interdite des rabanan. Et c'est ce principe qu'on appelle shvut, di shvut, bimkom mitzvah. Donc, on explique. Shvut, c'est quoi? Donc, shvut, en fait, c'est un issour des rabanan, un interdit des chachamim. Premier shvut, c'est Issour des Rabbanan Beretzem Amira les Goy. On avait dit que le fait de dire à un goy, ça c'est un interdit des Chachamim. Donc ça c'est le premier shvut. 10 shvut, donc auquel on va associer le deuxième shvut qui est la melacha en question qu'on veut faire, puisqu'on a dit que ça marche que pour les melachot des Rabbanan. Donc shvut des shvut, le premier shvut c'est le fait de dire à un goy, le deuxième shvut c'est la melacha en question, puisqu'on parle ici d'une melacha des Rabbanan. Alors, bimkom mitzvah, quand c'est dans un cadre pour une mitzvah, ça va être permis. Et également, pas seulement dans le cadre d'une mitzvah, mais également les tzorer gadol, donc dans un cas de grand besoin, au même comme chez le ktsat roli, ou dans un cas de petite maladie, pas forcément relais chez Enbo Sakana qu'on avait vu précédemment ou relais chez Esbo Sakana a fortiori, mais même en cas de petite maladie et également Bimkol Tsahar dans un cas de difficulté, de souffrance. Dans tous ces cas-là, mitzvah, grand besoin, petite maladie ou difficulté, peine, etc., ce sera permis dans le cadre de ce principe-là de shvut, des shvut, bimkom mitzvah. On répète, donc le premier shvut, c'est le Amiral Egoy lui-même, c'est le fait de dire à un goy, ça c'est un shvut un interdit des Chachamim. Deuxième interdit des Chachamim, c'est la Melacha en question, puisqu'on parle ici uniquement d'une Melacha des Rabbanan. Et donc ici, on nous donne un exemple. Alken, c'est pourquoi, concrètement, Beme Akaitz, Imram Meod, si on est en été et qu'il fait très chaud, Vekachelo Leitrakes Velimouda Torah, il est très difficile de se concentrer pour étudier la Torah.
Ou sheyesh lo tsar, donc ici on parle d'une mitzvah, étudier la Torah. Ou deuxième possibilité, ou sheyesh lo tsar, mais ou qu'il a une souffrance, on a dit aussi que dans un cas de souffrance, de difficulté, il souffre de la chaleur. Alors dans ces cas-là, mutar lomar les goy, les afil, et amé avrer ou amasgan. Il est permis de demander à un goy d'activer, d'allumer le masgan. Encore une fois, quand on dit que c'est permis, c'est de lui dire directement de manière explicite, sans aucun problème. Pourquoi on répète? Parce qu'il y a shvut des shvut bimkom mitzvah, ou shvut des shvut bimkom tzorer gadol, de grands besoins, ou en cas de tsahar, de difficulté. Ici, on est dans cette configuration, puisque c'est pour une mitzvah, ou c'est parce qu'il y a une souffrance. Et donc, on peut demander à un goy de le faire parce qu'encore une fois, on est ici dans euh, une mélacha des rabanan, comme par exemple allumer quelque chose avec du courant électrique, donc un ventilateur ou un masgan. Cette mélacha-là, elle est, c'est un interdit des rabanan, puisque le courant électrique, c'est des rabanan. Euh, Quand on est par exemple avec une ampoule, donc une ampoule à incandescence, les ampoules comme on en trouve encore un petit peu aujourd'hui. Là, c'est plus des Ramadan, c'est Minatora, parce que c'est un filament qui s'allume, etc. C'est Minatora. Mais admettons qu'on est dans une ampoule à LED, donc il n'y a que des LED, donc c'est du courant électrique. Ou alors qu'on est dans ces cas-là de ventilateur, de clim, etc. Tout ça, ce sont des systèmes qui sont uniquement électriques. Donc quand c'est électrique, le courant électrique, c'est un interdit des Rabbanan. Et donc on pourra demander à un goy de nous faire cette mélacha quand on est dans un de ces cas-là et de ces difficultés-là. Et terze shel shvut deshvut bimkom mitzvah, ou targam letzorech ochrim. Cet interdit-là, cette permission, pardon, qui a été donnée dans cette configuration-là de shvut deshvut bimkom mitzvah, c'est permis pas seulement pour nous, mais c'est aussi permis pour les invités. Si on a des invités, puisqu'on dit dans Masechet Shabbat, Gdola achnasat ochrim yoter miakvalat leshrina, la achnasat ochrim, le fait de recevoir des invités est plus grand que de recevoir la shrina. On apprend ça de Avraham Avinu, qui était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, je crois, et qu'il est parti d'un coup pour recevoir ses invités. En tout cas, ça veut dire que c'est permis pas que pour nous. Ça veut dire, admettons, moi, j'ai pas spécialement chaud, mais je vois que mes invités, ils ont super chaud parce que j'ai oublié d'allumer le masgan. Eh bien, je peux, dans le cadre de ce principe-là de shvut des shvut bimkom mitzvah ou shvut des shvut bimkom tsahar de difficulté ou shvut des shvut bimkom Tzorer Gadol de grands besoins, alors je pourrais demander à un goy de faire cette mélacha pour moi, parce que c'est une mélacha, encore une fois, des Rabanan, on le précise. Euh, et Terzé également une autre précision, cette permission-là de shvut des shvut bimkom mitzvah, ou targam bemitzvot des Rabanan, une seconde. Oui, c'est logique que si c'est pour un besoin déjà en permet, alors a fortiori pour quelque chose qui a une mitzvah. Si on a une mitzvah, jusque-là on parlait d'un interdit qui est des rabanan, comme par exemple le courant électrique, mais si c'est une mitzvah qui est des rabanan, comme par exemple de demander à un goy de monter sur un arbre pour amener un chauffard, donc ça serait interdit, ça serait interdit, ça serait interdit, mais si on veut qu'il prenne le chauffard, on est Yom Tov Sheni, donc il prend un cas spécial où c'est une mitzvah en fait qui est des rabanan, alors on pourrait aussi solliciter le goy pour pouvoir récupérer l'objet pour accomplir cette mitzvah-là. משנסגר בחדר, רשם לקרוא לגוי שיפרוץ את הדלת בערך קלקול, כדי שיוכל לצאת להתפלל ולשמוע קריאת התורה ולקיים מצוות עונג שבת. Si quelqu'un est dans une pièce et qu'il est enfermé, on a le droit de demander à un goy de casser la porte pour pouvoir permettre à la personne de sortir, pour que la personne puisse écouter la Torah ou accomplir les autres mitzvot du Oneg Shabbat, de profiter de Shabbat, etc. Également, une autre précision concernant ce shvut des shvut bimkom mitzvah, c'est même si c'est une mitzvah dans laquelle il y a un profit. C'est pas seulement une mitzvah pour, par exemple, étudier la Torah, même si d'étudier la Torah, il y a un profit, mais ça peut être un profit purement du corps. Exemple, Eterze Shel des Shvut comme mitzvah, ça peut être aussi pour un profit du corps, comme par exemple de la nourriture. Egon lishloach im goy tafshil cham les Seudat Shabbat Keshe Aniruv. Par exemple, on est dans une situation où il n'y a pas de hérouve, donc c'est un problème de portée. J'ai le droit de demander à un goy de prendre ce plat qui est chaud pour pouvoir l'amener à quelqu'un, même si ici le but de la mitzvah, c'est un profit corporel. Là aussi, ce sera permis parce que c'est une mitzvah.
Et donc, on pourra demander à un goy de le faire pour nous, qui pourra donc porter ce plat sans souci. Shvoud des jouets d'une Tzorer Gadol. Donc, on avait dit que c'est dans un cadre de mitzvah, mais c'est aussi dans un cas de grande nécessité. Imi yesh tzorer she'arofe yirtov teudat ptira lifnei siyum mishmerto. Donc, un cas de grand besoin, par exemple, ça peut être quoi? Lo alenu. Imi yesh tzorer she'arofe yirtov teudat ptira. Donc, si on a besoin qu'un un médecin écrit un certificat, va rédiger un certificat de décès avant la fin de sa garde à ce médecin-là. Veim lo yirtov Shabbat. Si maintenant il écrit pas ça pendant Shabbat, Igram Ikul et Gvuratavet Votse Shabbat. S'il écrit pas ce document maintenant, alors ça va entraîner un retard et du coup, quand Shabbat sera sorti, ça va entraîner un retard pour enterrer la personne. Donc c'est ce qu'on appelle un tzorer gadol, une grande nécessité. Alors, Moutar les refait Yehudi, Lomar les refait à Goy Shirtov. Il est permis au médecin juif, qui est là-bas, qui voit cette situation, de demander au médecin Goy qu'il écrive. Ukmochen bimkom tzorer Moutar, Lomar les Goy Lirtov Mirtav Shechou. Également, dans un cas de besoin, il est permis de demander à un Goy d'écrire une lettre pour libérer la personne de l'hôpital pour un malade qui a besoin d'avoir une prise en charge à son domicile. Toujours pour le même principe, qui amira les goy shvut ou les dates rabbi miaposkim tiva sheena ashurit et naoseret minatora. Pourquoi ici on a le droit de demander d'écrire alors qu'on avait dit de base que tout ce principe-là c'est pour une melacha derabanan. Il y a pas mal de poskim qui disent que le fait d'écrire c'est pas une melacha de la Torah, c'est que quand c'est une écriture sur un parchemin spécial, etc., que c'est une mélacha de la Torah. Et donc, on peut s'appuyer sur ces poskim qui disent que c'est une mélacha d'Erabanan d'écrire pour pouvoir le demander à un goy. Parce qu'encore une fois, il faut être dans ces conditions-là de mitzvah, de grande nécessité, de difficulté, etc. Mais il faut aussi que ça soit une mitzvah, une action, pardon, qui soit un interdit d'Erabanan et non pas minatora. Sinon, on ne peut pas demander à un goy de faire, l'action. Très bien. Shvut des shvut bimkom efsed. Donc aussi, ça s'applique aussi dans un cas de perte. Donc, dans le cadre de ce principe-là, de cette autorisation de shoot des shoots bimkom sur gadol, on inclut aussi gamma eter bimkom fsed meroubé obesafek fsed. Qu'est-ce qui rentre aussi dans ce cadre, à part la mitzvah, la difficulté, la grande nécessité, etc. C'est aussi une perte. Dès qu'il y a une perte, qu'on appelle une grande perte, ou alors un doute même sur une perte, et on dit que en fait, c'est quoi qui est considéré comme une grande perte? Alors, c'est mesuré selon la situation financière de la personne. Si c'est un riche, ben, pour lui, ça va être ça considéré comme une grande perte. Si c'est un pauvre, peut-être que beaucoup moins, ça sera déjà considéré comme une grande perte. Et là, il nous dit que si on a une perte où on perd un sixième de la valeur d'un objet, alors là, même pour un riche, c'est déjà considéré comme une perte suffisamment grande pour rentrer dans cette situation-là, donc, et donc utiliser cette technique-là pour demander à un goy d'accomplir pour nous une melacha qui est interdite de base des Ravanan. Très bien. Un autre exemple, boiler chez Shacherou les Chaboto, vesh racha chez Adou dit potses vegram efset gadol, racha lomar les goy les Chaboto. Si on a un doute, donc un ballon d'eau chaude, on a oublié de l'éteindre et on a peur que le ballon va éclater comme ça parce qu'il va trop chauffer, on a le droit de demander à un goy pour nous de l'éteindre. Ici, on est dans un cas de grande perte, donc ce sera permis, et aussi parce que c'est une mélacha des rabanan. Alors, l'extinction, de manière générale, quand on éteint pour éteindre, c'est tout le temps un interdit des rabanan. La seule extinction qui est minatora, ça va être quand on éteint pour pouvoir utiliser le charbon, les braises, pour les réutiliser ultérieurement. Si je fais une extinction simple de quoi que ce soit, n'importe quelle matière, n'importe quelle chose, tant que j'ai pas de but après pour réutiliser les braises ou le charbon, alors, c'est une melcha des Rabbanan. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai le droit de faire ça, parce qu'il y a ici un risque de perte. Et donc, je rentre dans ce cas de shvout des shvout, les tzorer, ici, F7 gadol, parce qu'il risque d'avoir une grande perte. Donc, on résume l'idée. Shvout des shvout. Donc, c'est un cas, c'est une situation où on peut. Je réfléchis juste si on résume maintenant ou après. On va résumer juste après. Donc, on a dit que toute cette notion de shoot, des shoots, non, on va résumer juste là ce qu'on a vu jusque-là rapidement. Donc, ce soir, on parle des façons. Dans le cours précédent, on a parlé des façons. Si a posteriori, le goy a fait une action pendant Shabbat pour moi ou pour lui, enfin, le goy a fait une action, est-ce que j'ai le droit de tirer profit de cette mélacha-là après qu'il l'ait fait?
Maintenant, ce soir, on voit les cas où j'ai le droit de demander à un goy de faire une action pour moi. La première situation où c'est possible, c'est, comme on l'a dit ce soir, dès lors que c'est quelque chose qui est sujet à une marloquette, une divergence d'opinion entre les poskim, et il y a des poskim qui vont euh, permettre de faire cette chose-là, il y a des poskim qui vont interdire de faire cette chose-là, alors je suis donc bien sûr dans une melacha derabanan, puisqu'on parle ici de décisionnaires qui permettent ou qui interdisent. Et donc dans cette melacha derabanan, puisqu'il y a des poskim qui permettent, alors il y a une marloquette, même si la halacha, on retient l'opinion qui interdit, du fait qu'il y ait des poskim qui permettent cela, c'est suffisant pour pouvoir permettre de demander à un goy de le faire pour nous pendant Shabbat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième possibilité où on va pouvoir demander à un goy de faire une action pendant Shabbat, c'est aussi toujours une melacha des Rabanan. Ce dont on parle, c'est toujours une melacha des Rabanan, quoi qu'il arrive. Et c'est donc ce principe de shvut, des shvut bimkom mitzvah. C'est-à-dire que quand on a deux shvut, shvut c'est un interdit des chachamim des Rabanan. Donc le premier shvut, c'est le fait de demander à un goy, puisque ça c'est déjà un shvut. Le deuxième shvut qui vient s'associer, le deuxième interdit des Rabanan, c'est la melacha en question. Et donc quand j'ai ces deux qui s'associent, et que je suis dans un cas où c'est pour une mitzvah, ou pour une grande nécessité, ou pour une difficulté, ou un peu même une toute petite maladie, ou un cas de F7, donc de perte suffisamment importante, dans tous ces cadres-là, je pourrais utiliser ce shvut des shvut. Maintenant, on a dit que le shvut des shvut, ça s'applique que dans les melachot qui sont des melachot des Rabbanan, pas des Melachot Minatora. Donc maintenant, il y a deux méthodes qui permettent en fait de prendre une Melacha Minatora et de la transformer en Melacha des Rabbanan. C'est très intéressant. Jusque-là, les seules situations, les seules solutions que j'ai trouvées, ce ne sont que dans le cas où c'est une Melacha qui est des Rabbanan. Et alors vous allez me dire, ok, mais si ce dont j'ai besoin maintenant pendant Shabbat, c'est pas un truc, c'est pas un des Rabbanan, mais c'est quelque chose qui est interdit minatora. Comment faire? Eh ben, en fait, on va pas pouvoir changer la règle, ça va être toujours avec des interdits des Ramadan, sauf qu'on va pouvoir passer des interdits, on va les faire passer de minatora à des Rabanan. On va les faire, entre guillemets, descendre de niveau. Comment? Explication. Amiral et goy beshinui. Donc le fait de dire un goy avec un shinui. Melacha minatora chez Asav et shinui. Euh, on demandait au goy de faire la chose, mais en la faisant avec un shinui. Donc une melacha minatora, mais qui est faite avec un chinoui, c'est-à-dire de manière inhabituelle, alors elle n'est plus minatora, elle est rétrogradée à un interdit des rabanan. Comme quelqu'un qui va, par exemple, allumer la lumière avec son coude. L'interdit d'allumer de la lumière, si c'est une ampoule à filament classique, c'est du feu, donc c'est interdit. C'est un interdit Minatora. Maintenant, comment je peux faire? Parce que moi, j'ai dit que je peux demander au goy dans certaines situations et dans certaines conditions de faire, mais c'est que pour les melachot midé rabanan. Alors, je dois transformer cette melacha-là de Minatora en des rabanan. Comment? En demandant au goy de la faire avec un chinoui, avec une distinction. Dès lors que le goy va allumer avec son coude, alors cette melacha-là, elle est déravanan, elle est plus minatora. Et donc c'est pour ça qu'il est permis de demander, par exemple, si je suis encore une fois dans les configurations qu'on a eues précédemment, à savoir pour une mitzvah, pour une perte, pour une grande nécessité, une difficulté, une peine, quelqu'un qui est un peu malade, etc. J'ai le droit de demander à un goy d'allumer, par exemple, la lumière. Admettons qu'il y a il y a une mitzvah, ok? Je suis dans un cas de mitzvah. Maintenant, moi, j'ai envie qu'il m'allume la lumière. Maintenant, moi, ma lumière, c'est un filament normal, donc c'est un interdit Minatora. Comment je peux faire? Là, j'ai une solution. Je vais transformer cet interdit-là en interdit des Rabbanan. Comment? En demandant au goy de le faire, mais qu'il le fasse avec un chinouille, avec une distinction. Dès qu'il fait ça avec un chinouille, la melacha n'est plus minatora, elle est des Rabbanan. Et donc, je peux utiliser mon shvut des shvut, letzorer, mitzvah. Shvut des shvut, encore une fois, un shvut, c'est un interdit des Rabbanan. Donc, toute la permission de ce shvut des shvut, c'est que pour les interdits des Rabbanan. Donc, l'idée, c'est de passer l'interdit de minatora à des Rabbanan. Également, une autre option qui permet de passer l'interdit de minatora à des Rabbanan, de le faire rétrograder pour pouvoir ensuite faire le Derabanan, demander à un goy, pardon, de faire cette chose-là des Rabbanan. Encore une fois, dans le cas où je suis dans tout ce contexte-là, soit de mitzvah, soit de perte, soit de grande nécessité, etc. Deuxième possibilité, donc première possibilité, c'est de demander au goy, comme on a dit, de le faire avec un chinouille, avec une distinction. Deuxième possibilité, c'est de le faire par deux goïms. Une melacha qui est minatora, qui peut être accomplie par une seule personne, normalement, classiquement, une seule personne peut faire cette melacha. Alors, si maintenant elle est faite par deux personnes
deux personnes, alors qu'elle pourrait être faite par une personne. Si elle est faite par deux personnes, alors ça devient un interdit midérabanan. Par exemple, le même exemple, j'ai besoin d'allumer la lumière. C'est un interdit minatora. Ampoule à filament classique, c'est du feu, c'est interdit minatora. Comment je peux faire? Première option, on a dit le goy, il allume avec son coude, il fait un chinouille, il passe la mélacha de minatora à des rabanan, et donc c'est permis, on peut utiliser shoot des shoots. Deuxième possibilité, c'est que deux goïms vont le faire ensemble alors qu'un seul aurait pu allumer la lumière tout seul. S'ils vont le faire à deux, ils vont passer cet interdit-là de Minatora à des Rabbanan. Et donc, je peux demander à deux goïms ensemble d'allumer la lumière. Donc, ils le feront ensemble, ils appuieront en même temps, par exemple, sur l'interrupteur. Donc, en fait, là, c'est deux conditions qui sont complémentaires au principe de Shvut, des Shvut, les Tzorer Mitzvah, les Tzorer Gadol, les Tzorer Sahar, etc., quand on est dans ces contextes-là. Parce qu'encore une fois, c'est qu'avec Shvut, c'est qu'avec un interdit des Rabbanan. Donc, quand on est face à un interdit Minatora, la solution est de le faire passer à en interdit Midirabanan, soit en demandant au Goy de le faire avec un Shinouï, avec une distinction, soit en demandant à deux Goïm de faire cette chose-là qui normalement est faisable par une seule personne. Très bien. Shvut achak letzorech cholé. Maintenant, on a un cas où on va pouvoir faire, et on termine sur ça. Une seconde. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste une seconde. On va effectivement s'arrêter là juste pour terminer sur un petit mot de Moussard. On continuera la semaine prochaine ce sujet-là, Bezrat Hachem, et on essaiera de terminer normalement la semaine prochaine avec encore quelques cas comme ça et méthodes pour pouvoir demander à des goïms de faire pour nous une mélacha pendant Shabbat.